Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir confirmer la poussée haussière que nous avons observée hier, puisqu'après donc cette ouverture sur gap haussier, on a continué ici, on est revenu au-delà de la zone des 7910 points. Hier, je vous indiquais que l'on se rapprochait ici de la zone des 7975 et que c'était cette zone qui enverrait le signal d'une reprise du mouvement haussier en cas de cassure. Eh bien, on a ouvert donc sur un petit gap haussier. Ce gap a été comblé pour quelques dixièmes de points. Et puis ensuite, eh bien, on revient ici sur cette zone des 7975 points. Donc globalement, on est en train de tester cette zone. On a eu un premier test, un petit peu comme on l'avait eu ici. Et puis on se replie sur celle-ci. Donc on est sur un point haut similaire, puisque nous avions ici 7988,85, on a ici 7986,37, donc on reste 2 points en dessous, mais globalement, on est en train d'égaler ici, et si on confirme par une poursuite du mouvement haussier, eh bien on pourrait donc bien avoir ce signal tant attendu de reprise de cette dynamique qui était partie ici de cette forte accélération haussière. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes sur une reprise en sens des histogrammes du MACD. Le RSI qui était sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat est en train de repartir vers cette zone. C'est équilibré au niveau des volumes. Je dirais que c'est le seul élément qui manque pour avoir un signal empreint de conviction. Donc par rapport à cela, eh bien, on a vraiment un signal qui pour l'instant semble correct. Au moment de cette analyse, les volumes semblent plutôt étoffés, ce qui pourrait traduire une conviction et donc une poursuite du mouvement. C'est à suivre dans le courant de la journée. Donc au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,42%, et au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, Schneider Electric continue sa recovery avec un gain de 2% au moment de cette analyse. STMicroelectronics regagne lui aussi 1,75%. Derrière, Dassault Systèmes, Engie ou Sanofi sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Edenred qui perd 1%, tout comme Carrefour. Derrière, Eurofins Scientifique, Crédit Agricole ou Orange sont sur des baisses proches de 0,5%. Donc on le voit, un marché plutôt orienté à la hausse, assez compact, on n'a pas de gros gains ni de grosses pertes. Donc clairement, ça semble plutôt bien parti ici pour avoir une poursuite de mouvement. Donc si on observait une cassure de cette zone des 7975, les prochains objectifs sont à 8050 et 8092 points. Avec ces deux points hauts que nous avons qui sont relativement proches, si les cours redescendaient, eh bien, il faudrait désormais une cassure de cette zone des 7855 points pour avoir un vrai signal de retournement, puisque l'on aurait dans ce cas-là une configuration qui ressemblerait à un double top. Donc, zone de cassure et d'accélération baissière, ce support ici des 7855 points. Entre les deux, on resterait dans une phase de consolidation horizontale. Attention toutefois, la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps remonte. Une cassure trop forte de celle-ci, avant même la rupture de la zone des 7855 points, commencerait à nous donner des signaux d'affaiblissement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce vendredi et donc qui signera la fin de la semaine. En termes de macroéconomie, donc nous avons eu les chiffres de l'inflation en France ce matin qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu puisqu'on attendait une inflation nulle. On a eu une petite baisse de 0,1%. Nous avons eu aussi les chiffres du chômage en Allemagne qui se sont révélés légèrement meilleurs que ce qui était attendu. On attendait 14 000, on en a eu 11 000, donc c'est le nombre de chômeurs, donc un peu moins de chômage. C'est un marché du travail qui se porte plutôt bien. Cet après-midi, du côté des États-Unis, eh bien, nous aurons les PCE Core, qui est aussi un chiffre attendu. Alors, comme on vient juste d'avoir
l'intervention de la Fed, peut-être que ce chiffre sera moins interprété, mais c'est à suivre. Et puis du côté de l'Allemagne, encore à 14 heures, eh bien, nous aurons les chiffres de l'inflation, là aussi un chiffre très attendu, mais juste après une intervention de la Banque Centrale Européenne. Peut-être qu'un effet sera un peu moins perceptible sur la diffusion de ce chiffre, si toutefois celui-ci était éloigné du consensus. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.